Pour calibrer la CV7, donc j'ai utilisé le branchement suivant. Je pars du fil qui arrive de la CV7, donc les 4 petits fils. J'arrive sur le domino qui me permet donc de raccorder la CV7 à la prise DB9, et cette prise DB9 donc passe par le convertisseur DB9 USB pour arriver sur le petit PC du bord. Je n'ai pas oublié bien sûr les 2 fils, les noirs et rouges qui sont ici, pour l'alimentation de la CV7. Donc j'ai fait un branchement volant sur un domino sur le 12 volts du bord. Donc sur le PC, pour que ce soit plus pratique, j'ai fait un petit raccourci sur le bureau Windows du PC, ce qui fait que quand je lance la configuration CV7, j'arrive directement dans le programme de configuration. Donc l'ensemble est bien branché puisque je vois que les données arrivent bien au programme, hein. J'ai ici l'angle du vent, la vitesse du vent et la température qui défile donc au fur et à mesure que les données arrivent de la CV7, hein. Voilà. Donc ces mêmes données sont représentées sur le côté ici sous forme de rose des vents, et puis de données chiffrées comme la vitesse du vent 3,3, 3,4, la direction du vent par rapport au bateau en degrés, et la température mesurée en tête de mât. Voilà. C'est des données qui sont de type NMEA 0183 et qui sont réinjectées donc dans le réseau sous cette forme là. J'ai pas de Nexus ni de Furuno. Voilà. Donc ici je retrouve l'angle du vent que je vais pouvoir ajuster, c'est-à-dire si j'ai un décalage de quelques degrés, je vais pouvoir faire plus ou moins quelques degrés. Ça va dépendre de la précision avec laquelle j'ai vissé la girouette en haut du mât. Donc je vais pouvoir comme ça rajouter ou enlever quelques degrés de manière à avoir 0 degré quand vraiment je suis vraiment face au vent. Et une fois que j'aurai introduit l'angle du vent ici, je pourrai, avec le bouton qui est ici, envoyer la programmation, ce nouveau paramétrage à la CV7. Donc comme autre paramétrage, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici le filtrage, c'est le lissage sur une certaine durée des données, un lissage sur 2 secondes, 4 secondes, 8 ou 6 ou 16 secondes. Bon, je vais le laisser sur 2 secondes pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Et ensuite ici les unités de mesure, donc pour la force du vent que je vais laisser bien sûr en nœud, et la température que je vais laisser ici en degrés centigrades. Voilà, donc c'est un programme qui est simple d'emploi, qui est efficace et qui permet de faire ce qu'on doit faire sur la CV7 pour ce qui est de son calibrage.